Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Eh oui, tout comme la semaine dernière, lors du match contre Bournemouth, Liverpool arrache la victoire en toute fin de rencontre. Tout n'était pas parfait. Ça a été presque une catastrophe. Mais Liverpool, grâce au caractère et à ce jeune buteur, ce jeune attaquant, Goumoa, Liverpool a battu Newcastle et prend aussi 6 points sur 6 possibles sur ces 2 matchs de championnat. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon analyse détaillée de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Liverpool 3, Newcastle 2. Liverpool a ouvert le score par Gravenberch et a doublé la mise dès l'entame de la deuxième mi-temps par Ekitike. 2 buts déjà pour lui. Et surtout, ils ont arraché la victoire parce que Newcastle est revenu dans le match, même à 10, grâce à Guimarães, Osula, mais avant que ce jeune Goumoa donne la victoire aux Reds. Sur les 11 de départ, pour Newcastle, Nick Pope dans les buts, Trippier latéral droit, Fabian Schär associé à Dan Burn, que j'ai trouvé très solide, les 2 compères de l'axe central des Magpies, et Livramento sur le côté gauche. Livramento aussi, c'est vraiment un quarterback, surtout sur les phases de jeu de touche. Au milieu, on a eu le milieu très solide, Tonali en point de passe, dans ce 4-3-3, Joelinton et Guimarães, le buteur, le capitaine. Et en attaque, Barnes, Gordon et Elanga. Pour les Reds, Alisson dans les buts, bien sûr, et Soboslai, blessure de Frimpong, et Connor Bradley, qui revient aussi de blessure. Du coup, c'était l'Hongrois sur le côté droit. Konaté Van Dijk, l'axe central, ça ne change pas. Et surtout Kirkez sur le côté gauche. Très en difficulté aussi Kirkez. Au milieu, Gravenberch, Jones. On n'a pas encore eu le tandem, le tandem qui a bien marché la saison dernière pour les Reds. Gravenberch, McAllister. McAllister, je pense qu'il a aussi un petit événement familial, d'après les news. Et bien sûr, on attaque pour accompagner Ekitike, le buteur, Salah, Wirtz, Gakpo. Bon, globalement, le match, c'était Newcastle qui a dominé. Pas dans les statistiques, mais pas dans la possession, mais dans l'envie de jouer, dans l'aspect de jeu qu'ils ont proposé. Ils ont vraiment acculé les Reds, surtout en première mi-temps. On n'a pas... Ouais, voilà, le résumé. Surtout en première mi-temps, durant les 30 premières minutes de cette rencontre, le momentum était côté Magpies et ils ont bien pressé, des pressings un peu en individuel, les milieux sur les milieux de Liverpool, Tonali qui suivait Florian Wirtz, parce que Wirtz c'était un peu le premier rampe de lancement, celui qui était un peu l'électron libre dans ce 4-2-3-1, bien sûr. Dans un 4-2-3-1, il y aura toujours un cas en électron libre, même dans tous les systèmes. Mais
j'ai vu que Liverpool a fait beaucoup de difficultés à sortir le ballon. Ils ont été pressés et, et Newcastle, ils sont bien pressés avec beaucoup d'intensité physique, des gros duels physiques, d'intensité athlétique. Ils ont bien montré l'écran face à ces Reds-là, mais il manquait bien sûr l'efficacité pour concrétiser cette belle entame de match. Mais sur ces 30 premières minutes, c'était vraiment le match de Newcastle. Et j'ai tuté sur X que ils montrent bien quelque chose d'intéressant sur le pressing, l'intensité, les combinaisons. Il y a eu pas mal de combinaisons aussi, surtout sur ce côté. Non, attendez. Sur ce côté, entre Guimarães et Elanga et Trippier, ça avait bien marché. Sur ce côté droit, des belles combinaisons entre ces trois-là pour déstabiliser Kirkez, Curtis Jones. Heureusement que Van Dijk veillait toujours pour boucher les trous. Et il a fait aussi des beaux dédoublements entre Harvey Barnes et Livramento. La liaison sur ce côté gauche aussi a bien marché. Mais, je l'ai dit, il manquait vraiment l'efficacité devant le but pour bien concrétiser cette domination-là. Et sur ces 30 minutes, on va voir un peu ici. Newcastle a déjà eu 4 tirs encadrés, mais ça prouve bien leur belle entame. Liverpool n'a frappé qu'une seule fois au but. Et sur ces 30 minutes-là, si on se base bien sur le hitmap des ballons touchés, si on peut voir ça, non, on peut pas voir ça. Au total, voilà, ça là, sur ces 30 minutes-là, il n'a touché que 35 ballons. First, 39, Gakpo, le 42, et Kidike, 28. Les offensifs de Liverpool n'ont pas existé du tout durant ces 30 premières minutes-là. Et même après ces 30 premières minutes, il y a fait le petit relâchement de Newcastle parce que ils ont beaucoup dépensé d'énergie avec cette intensité-là. Et même après ces 30 minutes, Liverpool n'était pas vraiment encore surdominateur dans le jeu. Ils ont commencé à poser le pied sur le ballon. Et c'est sur ce moment de flottement des Magpies que Gravenberch trouve la faille. Frappe magnifique quand même, avec un peu de réussite, détourné par Fabien Cher et qui trouve aussi le poteau rentrant. Mais malgré cette ouverture du score, j'ai trouvé que Liverpool n'était pas vraiment dominateur, n'arrivait pas à contrôler le match, n'arrivait pas à imposer son jeu à Newcastle. Et malgré aussi, avant la mi-temps, le carton rouge direct de Gordon, carton rouge sévère mais mérité. Le tacle était vraiment dangereux, pas derrière. Heureusement que Van Dijk s'est relevé. Mais c'est ça aussi qu'il faut un peu régler côté Newcastle. C'est de ne pas en faire trop, ne pas employer beaucoup de manière forte, mais être très intelligent dans le pressing et dans la manière de vraiment dépenser l'énergie physique pour avoir l'intensité nécessaire à dominer son adversaire. Et même après l'expulsion de Gordon, Liverpool
n'a pas dominé. Ils ont juste donné un coup de massue dès la rentrée dès l'entame de la première mi-temps. Un but tiki-tiqué, équitiqué, équitiqué, un but équitiqué. Mais Liverpool, leur gestion de match est toujours à voir. Le coaching d'Arne Slot, les changements qu'il faut faire au bon moment, à 10 contre 11, t'as l'ascendant psychologique, tu mènes au score et t'es pas capable de surdominer cette équipe-là. Et dès que Guimarães a réduit le score, c'était vraiment, on voyait vraiment que c'était Liverpool qui jouait à 10 et Newcastle qui jouait à 11 parce que l'intensité est revenue côté Magpies. Ils ont eu l'envie, le mental pour revenir au score et c'est ce qui s'est passé. Le coaching de Hedio aussi ont bien marché pour moi. La rentrée de William Osula, il y avait aussi les blessures de Tonali, dommage, et Joelinton aussi sorti sur blessure. La sortie de Tonali, Joelinton sur blessure, et de Fabien Cher aussi en fin de rencontre. Mais Osula, la place de Barnes, Jacob Ramsey qui a amené plus de vivacité sur le côté et la sortie de Trippier qui a ramené Livramento sur son côté fétiche. Lewis Hall qui est rentré en tant que latéral gauche, un vrai pied gauche. Et aussi le renforcement du milieu avec Lewis Mailey. Là vraiment, il y avait beaucoup plus de maîtrise, pas de maîtrise, mais plus d'envie pour Newcastle. Et à la, c'était quand déjà? À la 88e minute, le coup de massue, Ursula qui marque et qui se débarrasse bien du marquage de Konaté. Sur les coups de pied arrêtés, Newcastle, ils sont bons. Sur les phases arrêtées, les longues touches, les corners, ils sont dangereux. Et ils exploitent bien aussi cet aspect de jeu-là. Et ça fait partie du foot. Il faut exploiter toutes les armes offensives, pas seulement dans le jeu, mais les coups de pied arrêtés. Surtout qu'en ce moment, il y a une nouvelle tendance qui s'active sur ce phase de jeu-là. Mais j'ai trouvé que Newcastle, il méritait aussi de gagner ce match-là. Et c'était pas volé vu leur envie. Et sur ce qu'ils ont montré globalement pendant le match. Et surtout qu'ils étaient à 10 tout au long de la deuxième mi-temps. Côté Liverpool, il y aura beaucoup de travail à faire. Comment vraiment fonctionner ce quatuor-là? Comment libérer Florian Wirtz dans ce collectif-là? Florian Wirtz, il devra aussi un peu plus travailler son package athlétique parce que il y a plus d'intensité en Angleterre, ça on le connaît. Mo Salah, deuxième match, c'est pas encore le Mo Salah de la saison dernière. Il y a beaucoup à corriger et à travailler aussi de son côté. Il était quasiment transparent tout au long de la rencontre. Heureusement que sa passe décisive sur le but de la victoire sauve un peu son match. Ekitike, il a marqué son but. Gakpo, de passe décisive. Voilà. Mais dans l'ensemble, le quatuor offensif n'a pas marché. Tout comme ce milieu, Curtis Jones Gravenberch, complètement perdu face au milieu de Newcastle. Je pense que Liverpool, cette saison, ils seront plus faciles à battre. Je dis pas qu'ils seront très faciles à battre, mais ils seront plus prenables, c'est ça le mot, plus prenables que la saison dernière. Et voilà. La défense aussi. Konaté, Van Dijk,
il y a beaucoup de failles à exploiter. Kerkez, pas encore entré dans ce collectif-là aussi. Heureusement que pour le moment, sur ces 2 matchs-là, les remplaçants font le job. Goumoa rentré à la place de Gakpo, Chiesa rentré à la place de Kitike, Conor Bradley rentré, Conor Bradley rentré à la place de qui déjà? De Wirtz, ouais. Et c'était Soboslai qui est passé en numéro 10. Et qui est aussi Elliott, à la place de Curtis Jones, ouais, je pense. Et voilà, Goumoa, un gars de 17 ans, pas encore 17, mais 16, qui s'est révélé aux yeux de tout le monde là, avec ce but. Et sur ce dernier but, c'était le seul action bien construite de Liverpool. Et c'était beau, mais c'est dommage que tu ne l'as pas fait tout au long de la rencontre. Il fallait exploiter aussi cette infériorité numérique de Newcastle, mais je ne sais pas c'est quoi le mode de gestion d'Arne Slot et son staff dans ce genre de situation. Mais le but, on ne va pas l'enlever. C'était bien construit entre Gravenberch, Szoboszlai, Chiesa, qui a participé aussi à la construction de ce but, et Salah à la passe D, et aussi le jeu sans ballon de Szoboszlai vraiment dans la surface qui a inspiré, je pense, c'était Livramento sur ce but qui a complètement laissé Goumoa, et ça frappe. Ça, c'est les leçons qu'on te donne à l'entraînement et aux académies. Tu remets le ballon là d'où il vient, centre de Salah sur ce côté, et le ballon, premier poteau, contre-pied, Nick Pope est pris à contre-pied. Voilà. Superbe match de première ligue pour démarrer la saison. Newcastle méritait de gagner. Liverpool ne démérite pas, mais il y a beaucoup de boulot. Et le premier gros test, déjà, c'est la semaine prochaine. C'est face à Arsenal à domicile. Il faudra montrer plus d'envie, plus d'intensité et plus de contrôle, surtout face à une équipe d'Arsenal qui a complètement martyrisé Leeds ce week-end. Et voilà. Et voilà les amis, pour ce petit débrief Liverpool-Newcastle. Très beau match, je l'ai déjà dit. Et peut-être que demain, on va faire le petit gros récap, parce que cette fois-ci, tout le championnat a repris. Et si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.